Bonsoir madame. Bonsoir. Aujourd'hui c'est le 27 avril. Quelles sont toutes vos premières impressions par rapport à cette fête? On vous a vu triste. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, ce n'est pas moi seul qui suis triste, mais je crois que c'est tout le peuple togolais qui est triste et qui a fêté ce 27 avril, la fête de l'indépendance de notre pays, dans le recueillement et dans la tristesse. Dans la tristesse parce qu'il y a seulement quelques jours, 2 de nos enfants ont trouvé la mort à Tapaon en quête de leurs droits, puisque ces jeunes élèves, l'un âgé de 12 ans et l'autre de 22 ans, réclamaient leurs droits à l'éducation. Et également dans la tristesse parce que les camarades avec qui nous avons l'habitude de fêter sont pour certains aujourd'hui en prison dans une lugubre affaire d'incendie des marchés, notamment ceux de Kara et de Lomé, dont le rapport mandaté par le gouvernement togolais au niveau de 2 experts français a été rendu et qui conclut à ce que c'est le kérosène qui a été utilisé comme liquide pour mettre le feu à ces marchés. Or, tout le monde sait très bien que dans notre pays, le kérosène est un combustible particulier qui bénéficie d'une protection spéciale par les forces armées togolaises et aucun individu n'y a accès. Alors nos camarades qui ont été arrêtés dès le lendemain de ces incendies-là, bien que ça fait pratiquement 1 mois, voire 2 mois que le rapport a été envoyé au gouvernement et que le gouvernement sait très bien que nul autre que les forces armées togolaises n'ont accès au kérosène, garde par devers lui nos camarades encore en prison. C'est pour cela que 53 ans après que nos pères et nos mères aient vaillamment lutté pour obtenir l'indépendance de notre pays, les Togolais ont fêté cette année dans la tristesse parce que ceux qui nous gouvernent manquent de la moralité qui sied pour gouverner notre peuple et donner le bonheur et le bien-être au peuple togolais. Et donc, aucun Togolais n'a le cœur à la fête. Voilà pourquoi tout le monde est triste. Oui, le chef de l'État a fait une sortie. Je crois que si je n'étais pas une femme politique, je dirais que ce discours-là ne doit pas être commenté. Mais je dois le dire parce que dans ce discours, moi j'ai retenu une seule phrase et c'est cette phrase-là qui résume tout le système qui nous gouverne pendant près de 50 ans aujourd'hui. Il a dit qu'ils sont sur la bonne voie. Et donc aujourd'hui, j'estime que la bonne voie dont parle M. Faure Gnassingbé, c'est cette bonne voie-là qui amène à tuer impunément des enfants de 12 ans, des mineurs, de pauvres mineurs qui réclament leurs droits. La bonne voie dont parle le chef de l'État, c'est ça qui pousse les éléments de l'ARN à extorquer des fonds aux pauvres femmes du marché et à les mettre dans le dénuement total. La bonne voie dont parle le chef de l'État, c'est cette bonne voie-là qui amène le gouvernement dirigé par lui-même à ne pas mettre les conditions de sécurité qui sied pour permettre aux pompiers togolais de juguler le feu, puisque de toute façon, ce feu-là était d'origine criminelle. On attendait que les marchés soient complètement consumés. C'est peut-être ceci qui explique cela. Et c'est de ça, je crois que le chef de l'État parle et c'est ça qui qualifie d'être sur la bonne voie. La bonne voie dont parle le chef de l'État, c'est celle qui amène les médecins à être dans les rues plutôt que dans les hôpitaux pour soigner les malades. C'est ça qui amène les enseignants à être dans les rues plutôt qu'être dans les classes à enseigner, à éduquer nos enfants.
La bonne voie, c'est ça au Togo, c'est ça qui amène les écoliers à être dans la rue, aux côtés de leurs enseignants, en criant leur ras-le-bol. La bonne voie, c'est ça qui amène le peuple togolais à être dans la famille, à être dans la famine totale, dans la misère, et à contraindre le chef de l'État de reconnaître lui-même que c'est une minorité qui profite des richesses de ce pays pendant que la grande majorité croupit dans la misère. Alors, la bonne voie dont parle le chef de l'État, ce n'est rien d'autre qu'une provocation.